Là, 12 personnes. Voilà. Alors ce soir, je reçois donc John Richton ou Richton, si on le fait à l'américaine. Ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais, bon. Bon voilà, la blague était facile, hein. Voilà. Très très facile. Voilà. Bon, je pense que le plus simple, c'est que déjà tu te présentes rapidement, voilà, ce que tu fais en termes de business, tout ça, ton secteur D'accord. d'activité. Voilà, et puis après, on échangera autour de tout ça. Voilà. Ok. Bon alors, moi, bonjour à tous déjà dans un premier temps. Je m'appelle John Richton, comme vient de dire Robin, et j'ai 32 ans. J'ai fait une école de commerce lorsque j'ai fait mes études. Donc j'ai un bachelor en marketing et gestion qui, clairement, dans notre milieu, ne sert à rien. Ça n'aide pas du tout, je vous rassure tout de suite, parce qu'on n'apprend pas du tout les... disons que l'école est très en retard par rapport aux nouvelles technologies, ne serait-ce que par rapport j'ai même pas envie de citer Facebook comme une nouvelle technologie, parce que tout ce qu'on utilise sur Facebook Ads, ça date déjà d'il y a, allez, maintenant 7-8 ans. Donc moi, ma passion, c'était les voyages, donc je suis parti à l'étranger pendant 8 ans, et je suis rentré il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai principalement bourlingué tous les moyens de transport possibles, imaginaux. J'ai voyagé en voilier, j'ai voyagé en voiture, j'ai voyagé en stop, j'ai voyagé à vélo, j'ai voyagé en avion, j'ai fait le plus possible, j'ai même voyagé en kayak. Donc, donc franchement, j'ai un peu tout testé. J'ai fait une 50aine de pays et je suis rentré. Voilà en gros ce qui s'est passé. Cinquantaine Voilà. de pays, ouais. T'as fait Ouais. quasiment toute Mais la planète, quoi. alors moi à ce moment-là, si tu veux, c'était très simple. Quand je faisais un pays, je restais jusqu'à toute la durée du visa. Après, j'allais dans le pays d'à côté. Donc, dès que j'avais fini le continent, je passais à côté. C'était plus ou moins comme ça que je voyais le voyage, tu vois. Ok, J'étais pas du tout à d'accord. organiser un plan de vol et tout. Pas du tout comme ça. Donc, Et, j'ai l'Asie du Sud-Est, ouais, l'Asie centrale. excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Là, parce que c'est intéressant. Et du coup, là, c'était plutôt, c'est quoi, quel pays t'a plus plu par rapport à la culture, tout ça parce que C'est très compliqué à dire parce qu'il y a plein de pays que j'ai adorés. Il y a des pays, c'est que j'y suis retourné beaucoup de fois, genre Ouais, l'Indonésie. on va faire la question inverse. Quel pays que tu as détesté, pardon. Je Voilà. n'habiterai pas en Chine. Voilà. Clairement, La les gars, en tant que webmarketeur, habiter en Chine, ça pue. Je vous annonce. Non, ça c'est clair, la Chine, non, c'est énorme. Il faut des proxys pour utiliser Facebook. Enfin, c'est tout un bordel. Enfin, franchement, vous n'habitez pas en Chine. Mais sinon, euh, j'ai envie de dire que moi, je suis plutôt un type du soleil. Donc, le Sri Lanka, j'ai adoré. L'Indonésie, j'avais adoré. Habiter en Thaïlande, c'est très simple aussi pour nous, pour les webmarketeurs en Thaïlande, que ce soit au niveau de l'Internet, alors qu'en Indonésie, l'Internet, c'est un peu plus galère dès que vous sortez de Bali quand même. Il faut reconnaître qu'il n'y a Ouais. pas des... sinon, tout ce qui est Europe de l'Est, hein, c'est cool pour nous aussi. C'est Ouais. pas réellement du soleil, mais bon, à part si vous décidez d'habiter en Grèce ou habiter en Croatie, tout ça. C'est vrai que Mais, c'est un peu une nouvelle Eldorado. Ouais. c'est quand même pas mal. Et surtout, si vous pouvez faire un arrangement avec l'Estonie, quoi, faire des allers-retours avec l'Estonie, ça peut être cool aussi. Parce que l'été en Estonie, c'est pas mal, c'est pas mal, quoi. Les températures sont douces. Au final, autant être sous les tropiques quand il fait beau, quoi, quand il fait chaud. Et ouais, du coup, la question que j'aurais dû poser avant, c'est comment c'était venu cette idée de faire tout ce périple autour du monde. C'était quand tu as fait t'es resté combien de temps? Tu m'as dit presque 6-8 ans, 8 c'est ans. ça? 8 ans, Ouais. oui, c'est ça, 8 ans. Ah ouais, quand même, 8 ans. Et du coup, tu faisais comment là? Parce que bon, il fallait du pognon, Alors, quoi. je sais pas. Alors, maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, il y a 10 ans, l'Asie a énormément évolué. Déjà, j'ai passé pas mal de temps en Asie centrale. Ouais. Donc, l'Asie a pas mal évolué, donc les prix sont plus chers. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 2 fois plus cher de voyager de la même façon que je voyageais qu'avant. Déjà parce que leur monnaie a augmenté, aussi leur train de vie, leur pouvoir d'achat, etc. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était très facile de dépenser que 10 € dans ta journée quand tu vivais en Thaïlande. Même quand Ouais. tu voyageais en payant l'hôtel et tout. Il y avait énormément de chambres d'hôtel qui étaient à 2 € et que tu mangeais pour 50 centimes dans la rue, ou tu sais, il y a des boui-boui partout. Donc, au Ouais, je final, vois. Ouais. tu vis très bien et tu as même de l'argent pour te prendre 2-3 bières, le soir quand tu voyages avec 10 €. Et tu as même Ouais, assez d'argent pour te prendre un petit billet de bus pour te bouger dans la ville d'à côté, etc., quoi.
Ouais, Donc, tu même pouvais quelqu'un donc. qui voulait voyager sans argent, avec 300 € par mois, pouvait le faire techniquement. D'accord. Ok. Maintenant, je dirais qu'il faudrait plus, s'il voyageait comme je voyageais avant, c'est-à-dire à prendre un bus, aller dans la ville d'à côté et se déplacer à travers le pays comme ça. Il Mhm. lui faudra plus, même en voyageant assez cheap, il lui faut plus quand même 15 € je dirais, pour qu'il puisse profiter. Le but n'est pas non plus de pas dépenser d'argent et pas profiter de ton voyage. Oui, bah ouais, c'est pour rester cloîtré, c'est pas la peine non plus, hein, on est bien d'accord. Alors j'avais 20 ans, j'avais 21 ans quand je suis parti. Ouais, Et pour te dire que j'avais besoin de moins de confort que maintenant. Là même maintenant, je peux encore dormir en tente quand je pars faire des randos avec les copains. Je pars pendant. Tu l'as vu cet été par exemple, j'étais parti pendant 10 jours en rando. ouais, J'ai dormi qu'en tente. C'était feu de camp le soir, etc. C'était super sympa. Mais par contre, je ne pourrais pas le faire pendant un an d'affilée maintenant. Je oui. crois pas, tu vois. Je vais avoir besoin de plus de confort et j'ai envie d'autre chose, tout simplement, tu vois. Oui, bah après, c'est un peu normal que tes besoins évoluent en fonction au cours des années, hein, ça c'est normal. C'est ça. Tu vois, à l'école, il y en a qui prenaient des retenues parce qu'ils faisaient les cons. Moi, je prenais des retenues parce que je faisais le con, mais aussi parce que je squattais tout le temps les cartes dans mes agendas, tu vois. Je veux Ah, dire, d'accord. j'avais 16 ans, tu me demandais, je pouvais te dire n'importe quelle capitale de n'importe quel pays, tu vois. Enfin, je veux dire, j'étais passionné déjà, c'est-à-dire avant même de partir. Et du coup, j'ai envie de te poser une question. D'où c'est venu cette passion de vouloir voyager? C'est quoi? C'est tes parents? C'est parce que peut-être que tes parents ils voyageaient pas mal. Non, pas du tout. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que ça vient un petit peu de mon père parce qu'il était dans la marine. Ah Donc, ouais. je pense que ça vient un peu de lui. Il m'a toujours parlé, tu vois, de ces contrées, genre Tahiti, les îles Kerguelen. Ouais, quand on était au Sénégal avec les potes, on a failli prendre un train. Et tiens, t'écoutes ça quand t'es gosse, tu te dis, mais c'est génial! Ouais. En soi, il a failli prendre un train, tu vois. Oui. Mais, mais tu te dis, ils ont dû se marrer quand même. Ouais. Ouais, donc c'est un peu ton père quand même indirectement qui t'a Voilà, je pense, ouais. Parce que influencé. au Ouais. final, tu vois, quand je voyais Pékin Express, ça m'intéressait pas du tout ce qu'ils faisaient. Pas du tout, parce que Non, je non, mais flairais le trucage. Donc, si tu veux, j'étais pas, ça m'a jamais plu. Nicolas Hulot, tout ça, quand je regardais Ushuaïa, c'était pas exactement ce que je voulais vivre, tu vois, c'était trop trash. Moi, j'étais un peu plus fêtard, donc il me fallait quand même, tu ouais, vois, un ça me truc faisait à la pas non plus cool. trop rêver ce qu'il faisait. Il y avait, je pense, mais un petit peu, tu vois, tu pioches un petit peu partout. Je pense que tu pioches entre ça, plus les années où c'est que nous, on a Ouais, grandi avec les j'ai American compris. En Pie. fait, Je pense que tu mélanges tout ça, ça fait tu, un tu voyage. mélanges, tu mélanges Ushuaïa, Pékin Express et puis Secret Story et voilà, t'as le truc quoi. C'est un peu ça l'idée quoi. Grosso modo, c'est Alors que ça. j'ai toujours détesté la télé-réalité. Vrai, franchement. Pas détesté, je leur en veux pas, ils Je ont ne raison. me prononcerai pas sur ce point. Ah, ils font du business, hein, Euh, ouais, non, non. Il faut pas passer du temps devant ça, c'est pas possible, hein. ah non, bah, C'est un coup à y laisser ton cerveau et c'est chronophage en plus, bon, hein, c'est j'ai chronophage. envie de dire, il y en a certains, il n'y a pas besoin. Le cerveau est déjà parti. C'est ça. Bon, c'est un autre sujet. C'est ça, c'est encore un autre sujet, ça. Ouais, donc pour revenir à ton parcours, donc voilà, tu as voyagé donc, pendant 8 ans et tu es revenu Ouais, donc ça fait il y a 2 ans, mais à compter de maintenant, c'est ça? ouais, Ça fait 2 ans que tu es en France. T'es pas encore, exactement. tu t'es pas expatrié, je sais pas où là. Pas du tout, pas du tout. Ça a failli, j'ai failli habiter en Australie. Et j'ai eu un Ah, petit souci quand j'étais là-bas, juridique, donc j'ai ouais. dû rentrer. Et donc j'ai été obligé de Ah, rentrer, sinon j'habitais pas en France. C'est vrai que je restais habiter en Australie. toi, ton rêve, ça aurait été donc de vivre là-bas, quoi. Alors, c'est pas forcément vivre en Australie, je t'avoue que j'avais plus d'argent pendant le voyage à un moment donné. Ouais, Et ben, il fallait faire de l'argent très vite. Donc, ouais, quand tu voyages, que tu connais les bons plans à travers le monde et tout, il reste deux options. Enfin, il y en a deux, on va dire, connues. C'est-à-dire que tu pars en Australie et tu vas mettre 20 000 € de côté sur l'année, ouais, ou tu peux aller ramasser des pieds de cannabis en Californie. Et là, ouais. tu vas les faire sur 3 4 mois à peu près. Enfin, on va dire, tu vas mettre 10 000 balles de côté par mois. La saison dure 3 mois. Tu mets 10 000, ouais, 15 000 $ de côté. Un peu plus de 10 000 €. Donc ça, c'est deux plans qui permettent de, on va dire, quand tu as plus d'argent d'un coup, quand tu voyages, tu peux, voilà. Tout ce que tu as Ouais, besoin, c'est d'avoir un billet d'avion pour t'y rendre, quoi. ouais, je vois. Et en Australie, donc ça se passait très bien. J'ai travaillé en tant que barman à cocktail. Et donc je travaillais dans un endroit assez paradisiaque là-bas, une petite ville de 30 000 habitants.
Et donc, ça s'est très bien passé pour moi. J'ai eu le sponsor quasi immédiatement. J'ai eu 4 boulots. Sur les 4, j'ai eu 3 sponsors. Donc, c'était sûr que j'allais y rester, quoi. Et après, j'ai eu un accident de la route là-bas où c'est que j'étais responsable. Moi, je suis responsable. Et donc, ça a un peu tout foutu en l'air au niveau de la base. J'ai eu une procédure pénale qui a été un peu lourde parce qu'il y a eu des morts dans l'accident, etc. Donc, Oula, ouais, d'accord, ouais. Donc voilà, ça a été costaud quand même. Et du coup, tu as été reconnu responsable ou tu as été, entre guillemets, un peu dédouané d'une part Non, c'est bon, j'ai été démis de toutes les charges. Donc ça s'est fait comme ça. Mais bon, ça a été lourd parce que c'est vrai que c'était à 2 doigts de la prison quand même. Même moi, je te jure, je chiais bon. Je chiais bon quand même, je dois le reconnaître. Et donc voilà, après, forcément, j'ai quitté le pays. Je suis parti sur Dubaï. Et parce que j'avais une copine qui bossait chez Emirates, donc j'ai été chez elle à Dubaï. Ouais. Et ensuite, je suis rentré en France. Et là, ça a démarré. Qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Je suis parti. Je suis resté quelques mois. Je suis parti m'installer à La Réunion après. Ok, d'accord. J'habitais, tu vois Maxime Dupont? Ouais, je vois, ouais. Ouais, j'habitais pas très loin de chez lui. J'habitais un village à côté. D'accord, ok. Quand je vois les photos, quand il se prend en photo, souvent c'est au même endroit. Et à mon avis, on devait être pas loin d'être voisins. Ok, d'accord. En tout cas, on peut pas dire que t'as pas voyagé. Non, pour le coup, moi alors, c'est parce que mon père m'a toujours dit réalise tes rêves personnels et ensuite tu feras tes rêves pro. Ouais, c'est vrai que il a pas tort. Ça va en l'encontre de, on va dire, la doxa dominante, mais. Disons que. Mais non, mais je peux mourir tranquille au cas où. Non, mais c'est sûr, c'est pas quand tu as 70 ans, tu vas aller voyager comme tu as fait, ça c'est clair. Déjà, surtout qu'on est tous ambitieux. Enfin, tous là sur le web, que ce soit les gens dans ton groupe, ou que ce soit tous les web marketeurs, on est quand même extrêmement ambitieux. Une fois qu'on a accroché, on a accroché. C'est un coup aussi à laisser passer sa vie personnelle passer devant soi, tu vois. Oui, bon, puis bon, de toute façon, comme on dit, vaut mieux vivre. C'est ce que disait Roman d'ailleurs, de Roman d'Ecom French Touch, c'est ce qu'il disait la dernière fois dans un live. Il disait qu'il avait fait un burn-out parce que t'oublies de sortir, t'oublies plein de trucs parce que t'es tellement dans la bulle. Ah ouais. Et tu peux passer à côté de ta vie perso, ça c'est dommage quand même. Oui, ouais, c'est un peu le piège que tout le monde, comment dire, tombe dedans. C'est vrai que quand on veut lancer une activité, que ça démarque, et puis on veut absolument que ça fonctionne à tout prix. Je dis bien à tout prix. C'est vrai qu'on dit ouais, pour que ça marche, il faut passer du temps, il faut sacrifier sa vie de famille. Non, les week-ends avec les copains, les soirées, c'est mort. Tant que j'ai pas, tant que ça décolle pas, on fait l'ermite. C'est ça. On est prêt un peu à tout donner, quoi. Et non, c'est vrai que moi j'ai fait cette erreur et c'est vrai qu'avec le recul, c'est clair que c'est une belle connerie parce que bon, c'est tout le contraire justement. Faut pouvoir s'évader et puis penser à autre chose. Puis comme ça, déjà ça libère le cerveau parce que bon, on n'est pas des machines. À un moment donné, c'est pas parce que tu passes toutes tes journées, toutes tes nuits, voilà, sur ton business que ça allait mieux. Je dirais même que c'est le contraire. C'est moins tu passes sur le business, mieux ça marche. La loi des 20-80, quoi. C'est quand t'as pas le choix de passer beaucoup de temps, à un moment donné, tu t'occupes des choses essentielles et. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon, s'occuper des petits détails à la con sur, je sais pas, sur ta page de vente. Bon, est-ce que je mets bleu, rouge, vert, fuchsia, voilà, quoi. Si tu codiges ça pendant je sais pas combien de temps, non, tu mets un bouton, puis voilà, il y a un bouton, c'est le principal. Là, il faut aller à l'essentiel, quoi. Je veux dire, après, c'est vrai qu'on a. Je pense que ça, on est tous comme ça quand on démarre. Je dis ça parce que je suis tombé, j'ai eu ces peurs-là, c'est quand on veut tellement bien faire, on dit entre guillemets, on n'a pas droit à l'erreur parce que voilà, on débute. Alors si en plus on fait des conneries, on va dire ouais c'est bon, le mec il fait ça, mais c'est un débutant, t'as vu ce qu'il a fait, machin. Complètement. Voilà. Ouais, en plus ça va être, on va avoir l'impression, on dit ouais. C'est toujours pareil, hein, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. On va dire, ouais, si on se fout de ma gueule, voilà, ça fait jamais plaisir, quoi, c'est sûr. Voilà, mais après, voilà, il faut accepter qu'on est débutant. C'est ça, au début, tu as tellement peur d'être jugé que naturellement, tu vas faire naturellement, tu vas t'inquiéter jusqu'à faire des conneries, quoi. Ouais, c'est vrai que
c'est vrai que qu'on y repense avec le recul, on se dit, mais c'est vrai que c'est évident. Mais c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon et voilà, quand tu as. En plus, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais voilà, quand tu es tout seul dans ton coin, voilà, que tu n'as personne avec qui échanger, voilà, tiens, un petit coup de on échange, comme c'est vite fait sur Messenger. Ouais, j'ai eu un petit souci. Des fois, il suffit de dire, ah, mais non, mais tu te prends la tête, tu fais comme ça, puis c'est réglé. Toi, c'est arrivé en deux cuillères à peau. Voilà, c'est un truc, un détail. Mais toi, nous, on est tellement dans le dire, putain, mais merde, je vais faire comment Puis, tu fais, puis voilà, c'est bon, hein, go. T'es impliqué petit à petit, ça vient tout seul. Hein. Ouais, après, c'est vrai que toi, juste d'avoir un petit conseil, non, mais. Hop, des fois c'est des trucs, mais des fois c'est même moi, je sais que moi le premier, quand j'y reprends, je me dis putain, je me suis pris la tête pour des conneries quoi. Mais je me dis mais putain, mais des fois pendant un moment, je me dis mais je fais ça, je fais comme ça. Bah tu le fais, puis tu le testes et tu verras bien quoi. De toute façon, c'est qu'en testant qu'on verra si ça marche ou pas quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et puis bon après, surtout que maintenant je suis entre guillemets. J'ai de la bouteille, quand je vois certains qui ont soi-disant bien établi, quand je vois des fois il y a des erreurs, je dis bon voilà, même si eux ils font des erreurs, nous entre guillemets qui démarrent ou qui débutent, voilà, si eux ils font des erreurs, nous aussi on a le droit de faire des erreurs, voilà. Et tu sais, je vais même aller plus loin. Ceux qui débutent, que ce soit dans les tunnels de vente ou sur Facebook Ads, en quelques semaines, ils sont déjà mais beaucoup plus loin que les entrepreneurs qui sont en physique. En termes de connaissances, moi, peut-être, je t'explique comment ça a démarré pour moi après le niveau pro. Ouais. Le niveau pro là-dedans, c'est clairement, j'avais envie de vivre la même vie, mais en gagnant de l'argent. C'est-à-dire la même vie que j'avais en voyage. C'est-à-dire cette tranquillité d'esprit, le fait de pouvoir faire ce que tu veux. Moi, ça m'a énormément branché. D'abord, dans un premier temps, j'ai connu le trading. Alors, j'ai connu le marketing de réseau. Alors, le marketing de réseau, ça a été avec une entreprise qui s'appelait Kestra. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Ils ont mis la clé sur la porte d'un coup du jour au lendemain. Non, ça ne me dit rien du tout. Donc, c'était un marketing de réseau, mais sur les finances. Et donc, d'investissement, tu achetais un pack et tu avais 1%, un peu moins d'1% par jour de rendement. Ce qui est énormissime. Mais en soi, c'est possible parce que tu prends les traders dans les salles de marché, je crois qu'ils avaient 25 traders ou quoi. En soi, c'est possible. Tu prends les traders dans les salles de marché, font ce genre de performance à la journée. Donc pourquoi pas? On y va et donc du coup, on commence à monter un tunnel de vente, mais sans s'en rendre compte. Je savais pas du tout que c'était un tunnel. Je te parle de ça en 2016. Okay. Et donc on monte ce tunnel de vente. On a monté un groupe. Tu sais la valeur du groupe quand l'entreprise a fermé, le groupe faisait 1 700 000 €. Ah ouais. On a monté un groupe, mais il y en avait qui investissaient 90 €, et il y en avait qui investissaient 20 000 €, tu vois. Enfin, c'était un groupe de fous furieux. Moi, je pensais même pas qu'on allait monter un truc pareil, tu vois. Parce qu'il y avait les réinvestissements et les gens, pour gagner plus, en fait, réinvestissaient les gains à chaque fois. Donc, ça montait très, très rapidement. En l'espace de 6 mois, ça montait grave. D'un coup, ils ont freiné les retraits et là, plus rien qui tombait. Donc, en gros, ça a été comme ça. Ouais, nous réouvrirons, nous avons des problèmes techniques. Et donc, excuse en excuse, un jour ou l'autre, au bout d'un an, tu te dis, bon, ils ouvriront jamais. Hein. Oui, bah non, ça. Et ensuite, donc du coup, ça m'a fait arriver un petit peu dans le trading. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai acheté le Bitcoin. J'ai acheté du Bitcoin. J'avais acheté 5 Bitcoins à 1 700 €. Ouais. Donc voilà. Donc je prenais 10%, 20%. Je savais pas lire un graphique. Je me fiais juste, tu vois, aux respirations du marché. Donc je savais même pas lire un graphique. Je prenais. C'était début 2017, hein, avant qu'il atteigne les 20 000 et tout. Hein. Ouais. Et donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je prenais 20%. Après, bam, je prenais 10%. Je revendais. C'était très, très facile de faire de l'argent parce que c'était très volatile, mais pas une grosse volatilité. Tu risquais pas de te faire liquider. Tu vois ce que je veux dire? Tu prenais 10% sur 2 jours très rapidement. Voire même des fois en 2 heures. C'était vraiment un plaisir. En fait, tout ce qu'il fallait, c'était ne pas vendre. Tu pouvais y aller avec le levier et tout. Tout ce qu'il fallait, c'est que tu ne vendes pas et c'était bon. Donc, j'étais sur le Bitcoin et je revendais. Au bout d'un moment, je l'ai vendu pour de bon. Et là, une espèce de montée de 20 000 €. J'en avais 5. Et là, tu te dis,
Et qu'est-ce que t'as fait, mortel? Et ouais, franchement, tu sais quoi? Et là, tu laisses ton honneur, tu laisses tout, tu n'en as plus rien à foutre. Tu n'oses même pas dire que t'en avais, tu vois. Quoi, Parce que sinon, il va falloir expliquer pourquoi tu les as pas gardés. Et la raison principale pour laquelle je les ai pas gardés, c'est parce que je m'étais pas formé, tout simplement. Je savais même pas lire un graphique, tu vois ce que je veux dire. Je prenais des respirations de marché. Alors, tu deviens très bon dans la respiration de marché après, hein, si tu fais qu'avec ça. Mais techniquement, je n'aurais même pas tenté de prendre 10%. Quand tu lisais un graphique, que ce soit en mensuel, en semaine ou en journalier, tu ne vendais jamais le Bitcoin. Là où, quand je l'ai acheté, moi, tu ne vendais plus jamais le Bitcoin. Tu passais plus jamais en dessous des moyennes mobiles. Clairement, si jamais je respectais un plan de vol tout simple au-dessus et en dessous des moyennes mobiles, je le revendais à 16 000. À 16 000, il avait traversé les moyennes. Ouais. Et du coup, il se revendait automatiquement. Donc, en l'espace de 5 mois, quoi. Ouais. J'aurais fait un x10 en 5 mois. Mais bon, c'est pas grave, c'est du passé. Et donc, du coup, moi, je suis toujours à la recherche de solutions. Et donc, j'ai trouvé le dropshipping en faisant des recherches sur Internet. Je suis tombé sur Léo Guillot. Ouais. Léo Guillot, à ce moment-là, était le king du dropshipping à cause du fameux collier de chien et tout. D'ailleurs, après, il y a eu des embrouilles avec lui. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Apparemment, qu'il était une arnaque et tout. J'ai pas pris de formation. Tu m'as dit, pardon, excuse-moi? Non, je disais que j'ai pas trop suivi ça, parce que moi, je suis pas du tout dans le dropshipping. Je sais pas, ils sont tous un peu opaques sur ce qui s'est passé, donc ça transparaît pas trop, je trouve. Et donc, du coup, j'ai décidé de suivre des formations, dans un premier temps gratuites, après les formations de Nathanaël. Il s'appelle Nat sur YouTube. Nat. Ah oui, attends. Il faisait des petites formations de dropshipping. Et c'était un peu. Et donc, c'était très bien expliqué et tout. Et donc, j'ai acheté des formations sur Udemy. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans le drop. Ma première boutique a été un échec total. La deuxième a pas été un succès, mais elle n'a pas été un échec. C'est-à-dire que j'ai fait une très belle boutique, mais par contre, je me suis trompé de cible. Ah. Donc, j'ai passé énormément de temps sur cette boutique pour à peine gagner un peu plus d'un SMIC à la fin du mois. Ce qui était très bien pour une boutique qui démarrait, enfin, qui était très bien. C'était pas mal pour une boutique qui démarrait de zéro, vu que la plupart perdent de l'argent avec le drop. Et en gros, comment ça s'est passé? Je vendais des fesses en plastique pour femmes. Et c'est ça. Parce que on t'apprend à chercher un produit winner et tu vois les données fournisseurs et tu te dis, tiens, mais ce produit-là, il marche très bien dans ces pays-là, je vais le mettre chez nous. Et donc, en gros, pour les femmes, ça leur fait des fesses à la Kim Kardashian. Ouais. Donc, ok, superbe, let's go. Je cible 18-24, ça va cartonner. Eh ben écoute, heureusement que j'ai pas ciblé que eux, parce que ceux qui m'achetaient le plus de produits, c'était les 30-35 ans, femmes 30-35 ans, qui venaient d'avoir un enfant il y a moins de 3 mois. Ah, d'accord. Ouais, comme quoi. Donc, on rentre sur une cible totalement différente. Alors, je te laisse imaginer que ce soit la pub, le copywriting de la pub, le copywriting de la page de vente, il y avait tout qui était faux. Il y avait tout qui... Et c'est pour ça qu'en fait, que je n'avais pas explosé avec le produit à cause du copywriting. Mais j'étais pas le seul. J'ai vu d'autres dropshippers faire exactement la même erreur que moi sur le même produit, quand j'allais espionner les shops. Ouais, donc en fait, du coup, là, c'était pas le produit qui était mauvais, c'était la cible qui était mauvaise. C'est ça. Par contre, j'ai compris immédiatement la puissance de Facebook. Là, j'ai compris pourquoi Facebook était gratuit. Parce que après, c'est une puissance derrière pour vendre de la publicité et clairement faire beaucoup d'argent. Je te montrerai après. Là, je travaille avec un client. Ça, en 15 jours, on a fait 90 000 € de chiffre d'affaires. Tu vois. Ah ouais. Enfin, je te parle, c'est du froid, quoi. Ça part à froid. Ouais. Bon, ils ont du budget après, mais c'est du x15 les ROI, là, les ROAS sur les publicités. Donc ça commence à être, c'est du lourd quand même Facebook, tu vois. Faut reconnaître que c'est du lourd et qu'il y aura peut-être d'autres plateformes que là en ce moment on parle de YouTube Ads que j'ai pas réellement étudié. Je pense que tout le monde est sur YouTube Ads. Quand je vois les résultats de Romain, je vois les résultats d'Antoine, les résultats de Robin Jensen aussi. Je pense qu'ils ont tous YouTube Ads, ça cartonne. Mais Facebook, c'est quand même pas mal aussi. Tu vois, YouTube, tu achètes plus des
tu peux cibler les gens qui regardent telle ou telle thématique, un peu comme Google Ads, Ouais. mais Facebook, tu vas acheter des gens. En fait, tu achètes des intuitions sur YouTube et tu achètes des gens sur Facebook, quoi, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, à cause ou grâce à Facebook, c'est vrai que YouTube Ads, c'est en ce moment, entre guillemets, le réseau social pour faire des publicités. Moi, après, à titre utilisateur, moi, ça me gave. C'est toi l'avantage de Facebook sur les publicités Facebook sur Facebook. L'avantage, entre guillemets, elle passe et tout. Toi, t'es pas obligé de les regarder. Mais sur Facebook, sur YouTube, tu es obligé de au moins les regarder les 3 premières secondes, quoi. Voir, Les 5 premières. et voir des fois la totalité. Des fois la totalité, des fois 15 secondes. Enfin, en soi, je pense que ça doit être efficace. Je pense que ça doit être efficace ces pubs-là. Ah oui, Mais ça en c'est tout cas, clair. je suis pas du tout. Il y a pas un seul type. Ça n'est jamais arrivé. Qu'il y a un type qui m'a fait cliquer sur sa pub sur YouTube. Moi, sur YouTube, je trouve que c'est trop intrusif. Ouais, Bon, parce que je suis en train de faire autre chose et il y en a aucun qui a réussi à me faire perdre le fil de ce que j'allais faire. Ah non, moi, de toute façon, moi, c'est comme à la télé. Moi, c'est comme à la télé. Moi, dès qu'il y a une pub, je zappe. De toute façon, maintenant, j'ai à peu près le chrono dans ma tête. Je sais à peu près comment ça dure. Et hop, je change et je reviens dès que ça revient. C'est ça. Et je dis pas que c'est pas, je dis pas qu'il y a pas d'argent à faire avec YouTube Ads. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec YouTube Ads. Mais Non, je sais que je fais partie du type de la typologie client qui vraiment YouTube Ads ne marche pas sur lui, quoi. Enfin, ou alors, tu vois, même Russell Brunson par exemple me cible dans tous les sens. Il ne me fait pas cliquer sur YouTube Ads. Non, moi, c'est vrai que. Mais il me fait cliquer sur Facebook. Ouais, moi, c'est vrai que sur Facebook, j'ai plus tendance à cliquer. C'est vrai que moi, c'est pareil. J'ai le clic plus facile sur Facebook. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. C'est toujours pareil. Voilà, c'est vrai qu'on a plus. C'est vrai qu'en plus, maintenant, ça fait depuis quelques temps, c'est vrai que YouTube Ads, c'est à fond parce que bon, voilà, c'est vrai que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est un coup de moins cher que Facebook. Après, tout est relatif, c'est toujours pareil, mais il n'y a pas de vérité vraie, comme on dit. Ouais. Vérité absolue, mais voilà, c'est vrai qu'après, c'est sûr que je suis pas du tout expert en Facebook, en pub, pardon. Mais bon, c'est vrai que je vois beaucoup qui font beaucoup. Si je pense à Johan Rider, je sais pas comment on doit le faire à l'anglaise ou à langue française. Mais voilà, lui, ce qu'il fait, c'est un truc assez simple. Lui, il fait du YouTube Ads et retargeting sur Facebook. Tu vois, apparemment, c'est un modèle. Voilà, exactement. Je pense que tu es obligé de mixer les stratégies. Absolument. Disons que ce que je voulais dire, c'est complémentaire. Je pense que il y en a ils vont dire ouais non, il faut faire que du YouTube Ads ou que du Facebook Ads, Pas du tout, au contraire. C'est que tu fais du Google Ads, tu fais du YouTube Ads, petit à petit, tu t'installes partout en fait. Oui, après l'idéal, c'est sûr, c'est d'être partout. Il n'y a pas de secret. C'est petit à petit. Par exemple, tu vois, c'est tout con, mais YouTube Ads, oui, pourquoi pas faire du YouTube Ads, mais je trouve compliqué de faire du YouTube Ads si t'as pas déjà une notoriété, je dirais. Plus que Facebook. Je trouve que Facebook est plus facile pour démarrer de zéro. Peut-être je me trompe, mais je vois des gens en fait qui s'affichent, moi, quand j'ai envie de regarder une vidéo YouTube, qui s'affichent en face de moi. Je n'ai jamais vu leur visage de ma vie. Après, j'ai vraiment pas envie de cliquer. Mais alors, absolument pas. Après, YouTube Ads, ce qui peut être sympa, c'est si jamais, par exemple, tu démarres ta chaîne YouTube et que tu veux accélérer le processus pour gagner des abonnés, ça, c'est sûr, tu as du budget, tu fais de la pub sur YouTube. Là, tu fais monter tout de suite ta chaîne. C'est sûr, tu gagnes du temps comme ça. Bien sûr, c'est toujours pareil. Au moins, tu fais connaître ta pub, ta chaîne YouTube plus rapidement qu'en organique. Ouais. C'est sûr que ça peut être. C'est toujours. De toute façon, faut que ce soit un accélérateur. C'est sûr, si ta chaîne, entre guillemets, ça va être du contenu de merde, voilà. Faut que si derrière c'est de la qualité, c'est toujours pareil. Hop, ce sera un accélérateur. Voilà. Là, tu peux mettre du boost avec ça et après l'organique, ça fonctionne aussi bien. Et voilà, ça prendra plus de temps. Voilà, c'est bon. Voilà, un mec qui démarre de zéro aujourd'hui, s'il veut faire, faut que ça gagne le plus vite possible. C'est sûr que la publicité de manière générale, c'est pas obligé, mais quasi obligé. Voilà.
Tu peux y aller de manière organique, mais à un moment, tu peux tout faire de manière organique, mais je pense que l'organique, à un moment donné, il est un peu trop. Tu iras moins vite. C'est-à-dire que Oui, tes voilà. premiers gains, pour moi, le but de tes premiers gains en organique, c'est de les mettre en publicité. Oui, voilà, C'est c'est, que je veux si dire, jamais tu décides de sortir avec tes potes et boire des bières à ce moment-là, juste parce que tu viens de te faire 100 euros, t'es foutu. Tu vois ce que je veux dire? ah Tu oui, n'avanceras pas. Alors que si jamais tu t'en sers, parce que comme si tu commences à gagner en organique, ça veut dire que tu as un tunnel, tu commences à avoir des retours sur tes statistiques, tu sais exactement excuse-moi, combien tu vas convertir de personnes pour 100 personnes qui passent sur ta page de capture, après combien de personnes vont acheter tes produits derrière. Mais une fois que tu as ces métriques-là, mais tu sais combien tu vas gagner dès que tu vas mettre 1 euro, en fait. non, ouais, bon, de toute façon, pour faire Enfin, tu pour faire sais, simple, tu as une idée, quoi. ouais, non, mais disons que pour faire simple, je pense que moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'entends de partout, c'est quand même un accélérateur de quelque chose qui marche déjà. Ou Exactement. entre guillemets, qui a déjà été, ben, voilà, qui va potentiellement marcher, moi, qui a déjà été testé d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est Absolument. où ça a été déjà on dirait, comment dire, bien calibré, bien étudié avant, et voilà, quoi. C'est En pas fait, du. la méthode, elle est simple. Soit tu fais. Moi, je le fais pour les boîtes. Je n'ai pas encore fait de publicité pour moi. Mmh, La méthode, elle est très simple. C'est que ce que tu as gagné en organique, si je prends dans le cas d'un infopreneur, ce que tu as gagné en organique, les premiers gains, tu mets tout en publicité parce que tu sais que ça fonctionne. Si jamais tu as déjà de l'argent, bah, tu vas tester auprès une audience froide toutes tes offres. oui, voilà, Si jamais tu as par exemple 3 offres différentes, bah, tu envoies les 3, tu vas savoir laquelle convertit le mieux et tu sais qu'il faudra maintenant foutre tout le budget sur celle-là. ouais, ça peut être un accélérateur au niveau temps. En termes Voilà, de temps. Parce que voilà, et d'un côté, tu prends tu prends des gens, par exemple, qui ont quelques milliers d'euros de côté. Mais mmh. avec simplement 150 euros, ils vont pouvoir tester une offre et savoir si elle fonctionne, hein. Oui, Si elle voilà. convertit, si elle attire. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont plus qu'à envoyer une offre avec 10 styles différents de copywriting. Je ne sais pas si tu as déjà lu des livres de copywriting comme celui de Jim Edwards, où c'est qu'il annonce qu'il y a 10 raisons pour lesquelles les gens achètent. Donc, tu n'as plus qu'à faire 10 copywriting sur chacune des raisons et tu Ouais. envoies en fait dans tes publicités après derrière. Et tu fais la même chose sur ta page de vente. C'est-à-dire, tu as la partie émotionnelle de ta page de vente ou de ta page de capture qui va changer en fonction de l'axe que tu as choisi parmi les Mmh. 10, parmi les 10 Ouais, points. Donc, disons que tu envoies 3 créatives différentes avec 10 textes différents pour chacune des créatives. Parce que sur Facebook, tu peux faire ce genre de pyramide de pub, on va dire. ouais, peut-être Avec des textes. pour ceux Tu mets... qui connaissent pas trop la technique créative, tu peux expliquer vite fait ce que c'est Ah, des pardon, excuse-moi. Alors, la créative, ça va être le style de visuels, publicité. Ça peut être le une visuel. vidéo, ça peut être une image, ça peut être un carrousel. Il y a plusieurs options de publicité que Facebook va vous donner. Donc, Ouais, ouais, le visuel, moi, donc ça peut être c'est le visuel, exactement. ouais, Merci. la forme du visuel, voilà. Exactement. Ça va être le format de visuel. Voilà. À côté de cette créative, il y a le texte et il y a aussi les appels à l'action. Mmh. Le but, quand vous faites une pub, c'est non seulement de varier le créatif, mais aussi varier le texte en fonction de l'axe que vous donnez. Et vous visez, moi ce que je conseille, c'est que tu vises tout le monde dès le départ. C'est-à-dire tu ne mets même pas d'intérêt sur la première pub. Moi, perso, j'en ai fait 2, et c'est vrai que j'ai constaté, j'avais fait des modifs, et c'est vrai que quand je mettais au minimum, j'avais constaté que ça marchait mieux que quand j'avais trop trifouillé dans les détails, et je me suis rendu compte que ça marchait moins Voilà. bien. Et ça, tu sais, il n'y a que les infopreneurs qui sont au courant de ça. C'est-à-dire que quand je vais voir, moi par exemple, j'habite à Agen là actuellement. Ouais, Quand j'ai été voir les autres agences de com, quand je parle des ciblages, tu sais, toutes les agences de com maintenant proposent des services de Facebook Ads et tout. ouais. Sachant que la plupart, en réalité, font du community management, ils appuient sur Boost, le truc qu'il ne faut jamais faire sur Facebook. C'est-à-dire que la plupart des agences de com, sachez que c'est pas leur truc, la com. Enfin, c'est pas leur truc, tout ce qui est Facebook Ads et YouTube Ads et tout. Ah, c'est pas le même métier, c'est pas le Ah ben, même. voilà.
Disons que c'est des graphistes qui s'en occupent, donc forcément, et ils vous envoient même pas sur des pages de vente, ils envoient sur des pages d'accueil de sites web. Donc je te laisse imaginer les taux de conversion qui doivent être dégueulasses. En parlant de bouton boost, c'est vrai que moi, c'est souvent, je vois qu'ils me proposent de booster une publication, tout. Parce que Facebook a tout à gagner à faire ça. Oui. Les réglages sont limités. Tu sais, quand tu vas faire des réglages un peu plus poussés sur les fenêtres d'attribution, du clic ou de la vue sur page, etc., tu n'as pas accès à tous ces réglages. Tu y as accès quand tu es dans le Business Manager. Et c'est ces petits réglages-là qui vont influer sur ton CPM, sur ton coût par action, etc. Par contre, je crois que ce qui peut être sympa, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, mais je crois que de ce que j'avais compris, si jamais par exemple tu as fait un live, il y avait plein qui a bien marché, qu'il y a eu beaucoup de viewers, mais je voulais dire en français, voilà, je ne sais même plus parler français, voilà, de personnes qui ont regardé. Hein, de spectateurs. De spectateurs, voilà, de spectateurs, voilà, bordel, on est en France, parlons français. Alors, donc, si tu as eu beaucoup de spectateurs, beaucoup de réactions, le boost peut être quand même utile. Bah, je veux dire, ça peut être, ça permet de, c'est assez simple, donc voilà, n'importe qui entre guillemets peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un pro de Facebook Ads pour le faire. Tu mets un petit peu un budget et hop, c'est parti. Absolument. Et après, c'est sûr, si tu pars pour faire une campagne sur un produit, une offre, quoi que ce soit, c'est sûr, il ne faut pas faire le bouton boost. Il ne faut pas utiliser cette méthode. Ça, c'est clair, c'est pas la bonne méthode. C'est clair. Voilà, mais c'est toujours pareil. Il faut vraiment pas l'utiliser. C'est pas une bonne idée. Il vaut mieux rentrer dans le Business Manager. Ça va être plus compliqué au départ. Surtout la nouvelle version, là, depuis 1 an, elle est compliquée par rapport à la première, par rapport à l'ancienne. L'ancienne, elle était claire. La nouvelle, c'est moins intuitif. C'est moins intuitif ce qu'ils ont créé. Mais oui. Je sais pas comment c'était. Je sais pas comment c'était avant, mais j'ai trouvé assez. Pour moi, j'ai trouvé assez simple. Bon, après, peut-être que je. Peut-être parce que moi, je connaissais l'ancienne, mais que du coup, moi, ça m'a. Peut-être que j'ai été résistant au changement, peut-être. Après, c'est peut-être. Voilà. Mais c'est comme je disais, en tant qu'infopreneur, tu prends n'importe quelle personne qui démarre son entreprise, il a des frais au départ. Il va avoir des frais pour se faire connaître, il va avoir des frais pour disons un VDI, commercial VDI, commercial indépendant. Il a des frais de voiture au départ, ça va être pour lui, hein. C'est pas la boîte qui va payer. Enfin, on entre dans une ère où c'est que le salariat et les notes de frais, etc., elles commencent à disparaître quand même au profit du résultat. Donc, si le mec se démarrait sur Internet, pardon. Oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. Il y a quand même un truc quand même qu'il faut qu'on. Tu serais bien de rappeler par rapport à la pub Facebook, c'est que je pense qu'il y en a plein qui disent ouais, parce que j'entends beaucoup ça, que ce soit des groupes français ou anglophones. Ouais, j'ai fait de la pub Facebook, mais ça marche pas et tout. Ça m'a coûté une fortune. C'est pas rentable. Tu l'entends partout quand tu recherches que tu as une agence digitale après. Alors oui, juste j'enchaîne par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai monté une agence digitale parce que je m'étais aperçu en faisant du dropshipping que Facebook marchait du feu de Dieu et que toutes les PME devraient l'utiliser, quoi. Ouais. Moi, toutes les PME, au moins celles qui servent les particuliers, devraient utiliser Facebook. Pour moi, c'était quelque chose c'était impossible de ne pas inclure Facebook dans tes budgets, dans ton budget de l'entreprise. Non, mais c'est comme ça que je le considérais. Ne serait-ce que pour être connu et d'être dans les téléphones de tout le monde. Ouais. Non, mais ne serait-ce que pour ça. Mais quitte à pas mettre un gros budget, tu vois, pas faire des pubs vers la conversion, mais des publicités de notoriété, pour moi, c'est une obligation. Pour moi, ça coule de source, en fait. Donc, j'avais lancé ça. Et effectivement, je me suis heurté à beaucoup de propriétaires d'entreprises qui me disaient non, la publicité, on a essayé, ça marche pas du tout et tout. Mais les quelques fois où c'est qu'ils te laissent te connecter à leur business manager, tu comprends pourquoi ça n'a pas marché, en fait. Déjà, t'as lancé une pub, il y a des métriques dans tous les sens. Tu lui dis ça c'est quoi. Bon, tu le fais pas, tu sais très bien qu'il ne sait pas. Ça se voit parce que sinon il aurait coupé la pub immédiatement. Il n'aurait pas attendu que le budget se dépense comme ça. Mais voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Tiens, ça me fait penser à une question là. Est-ce que tu as eu des gens qui disent ouais, on fait de la pub. Ouais, le fusil, on a déjà fait. On distribue des flyers dans les boîtes aux lettres.
Toi, est-ce que tu as déjà eu ce cas-là? Voilà, on dit, ouais, on fait de la publicité. Oui, non, mais je parle de publicité en ligne, pas du publicité Alors, physique, papier. alors c'est vrai qu'il y a certaines entreprises, tu es obligé de préciser. Sinon, tu vas avoir des réponses un peu folklore. Voilà. Mais oui, Non, mais j'ai un ami, par exemple, qui est restaurateur. Il est persuadé que la publicité qu'il met dans le journal toutes les semaines, elle est efficace. et là, tu poses la question, comment tu sais que c'est efficace? Mais Comment tu... exactement. Mais si tu veux, c'est que t'as beau l'expliquer, tu l'expliques, il te dit oui, oui, mais en fait, le pas est trop loin de ses croyances actuelles. Ben, comment il peut Pour prouver lui, que ça... c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on est proche des gens, etc. Mais ça n'a rien à voir. En fait, le Non, canal que tu utilises, être proche des gens, ça n'a rien à voir. si ça se trouve, là, Et, il vaudrait et mieux là, qu'il tu mette ce attaques un autre budget-là. problème, c'est même plus un problème de pub, tu attaques le vrai problème, ce qui l'inquiète, et t'as beau lui Et c'est prouver par A plus B que le journal n'imprimera jamais autant d'exemplaires que l'impression qu'il y aura de publicité dans la région, quand tu lanceras sur Facebook, je veux dire, euh, tu fais le comparo, on est sur du x10, x100, x200, c'est astronomique en fait le nombre de gens que tu touches en fait pour le petit budget que tu mets. et surtout Et, que... il n'y a rien à faire, mec. Et en plus, moi, j'ai envie de dire, moi, les publicités qui sont dans des prospectus ou dans des journaux gratuits et tout, la plupart du temps, tu n'y regardes même pas, quoi. Je veux dire, soit si c'est un prospectus que tu reçois dans la boîte aux lettres, le premier truc que tu regardes, bon, tu regardes vite fait, au mieux, et au pire, ça va direct à la poubelle, quoi. C'est ça. Alors qu'en plus, c'est des trucs, c'est pas forcément ciblé. Mais moi, des fois, je regarde dessus, mais pourquoi je reçois ça? Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là. J'ai pas besoin de ça, quoi. C'est Alors que l'avantage, exactement ça. et en plus, comment savoir que c'est entre guillemets rentable? Tu peux pas le savoir, tu peux pas le mesurer. Alors qu'avec les pubs Mais Facebook, à l'heure où c'est qu'on peut tout mesurer, c'est quand même sacrément dommage. oui, voilà, c'est clair, je suis d'accord là-dessus. C'est vraiment dommage en fait c'est-à-dire que c'est même plus un budget pub. On n'a plus avant, à l'époque, tu mettais un budget pub dans une entreprise, tu allouais un budget et tu le considérais comme perdu. Oui, c'est Maintenant, ça. c'est plus ça du tout. C'est-à-dire que quand tu as une pub, que tu fais de la pub, que tu as 4 euros qui rentrent à chaque fois qu'il y a 1 euro qui sort, mais tu la continues cette pub. Si Ah jamais bah tu es ouais. rentable à la fin. Parce que je veux dire, si à la fin tu es rentable Mm. de la chaîne, même si tu n'es pas rentable, enfin, même si tu es, on va dire, break-even, mais tu la continues cette pub. C'est de la notoriété. C'est de la notoriété pour toi ou c'est que tôt ou tard, enfin, à un moment donné, le marketing, c'est celui qui va frotter le plus fort qui va gagner, quoi. Mm. Et, et donc voilà, c'est le plus compliqué, moi, pour moi, sachant que tu vois, je suis pas de Paris, je suis pas de, j'ai Bordeaux, Toulouse, pas très loin, mais je suis d'Agen, dans le sud-ouest. C'est une mentalité, quand même, qui est moins avancée que celle des Parisiens, tu vois, au niveau des technologies, au niveau des gens des citadins qui habitent dans les grandes villes. Donc, même si on est quand même 50 000 habitants, il y a une mentalité où c'est qu'ils sont très loin. Ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont arriérés, mais ils sont. Les vieilles méthodes sont toujours utilisées par, j'ai envie de dire, 90-95% des entreprises. Mm. Et c'est très compliqué de les faire passer, de les faire passer au stade supérieur. Très, très compliqué. Donc, soit tu as du réseau et tu peux, par exemple, toucher un des chefs, un des leaders du réseau et peut-être avoir accès aux autres. Mais sinon, ça va être très compliqué d'y rentrer. Et ouais, du coup, Malgré les résultats. Malgré les ouais, non, résultats. On m'est arrivé, tu vois, de refuser des contrats. Là, tu vois, j'ai un contrat, je t'en parlerai tout à l'heure, mais la personne ne veut pas signer. Mais pourtant, on est sur un x16, tu vois. ah ouais. Ouais, voilà, je ne comprends pas. je ne comprends pas. Ah, il y a des fois, faut pas chercher à comprendre, j'ai envie de dire. Comme je dis C'est souvent, exactement ça. faut pas chercher à comprendre. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai été heurté à ça. Pour moi, quelque chose qui était rentable. Je pense dans la plupart des esprits. Après, je suis très anglo-saxon dans ma manière de penser, vu que j'ai vécu à l'étranger pendant un long moment. Mais normalement, quand c'est rentable, ben, tu continues, quoi. Et ouais, justement, là, on a été un petit peu, on va dire, un peu technique, stratégie, là. Je voudrais aborder un Vas-y, je autre t'écoute. sujet, un autre sujet. Je voudrais savoir un peu de parler un petit peu
est-ce que tu as eu comment dire, un blocage pour ton démarrage d'activité ou pas du tout? Parce que de fait, de ce que j'ai pu comprendre, tu me diras si je me trompe ou pas, le fait que comme tu as voyagé, voilà, tu es débrouillard, voilà, tu connais des combines, machin, tu as la tchatch, ou ça, où il y a eu malgré tout cela, quelque chose qui t'a freiné, ou au contraire, non, ça a été, entre guillemets, ça a été, comment dire, Oui. Parce que autant je m'entends avec tout le monde, mais autant quand tu démarres ton activité, on te regarde plus du même œil. ouais. Tes Et proches, tu parles de tes proches, non, je parle de gens que je rencontre dans la rue. Moi, je suis quelqu'un qui était capable d'être, qui l'est toujours, et d'être pote avec quelqu'un immédiatement, pratiquement, qu'avec un inconnu que je rencontre. Et quand tu démarres ton activité, c'est-à-dire les entrepreneurs que j'avais rencontrés, ils te voient plus du même œil parce que tu n'es pas la même personne qu'ils ont rencontrée. Le simple fait que tu es devenu entrepreneur, malgré que tu sois pas un concurrent, ouais. tu rentres dans une autre case pour eux, du coup. Attends, en fait, je comprends pas trop. J'ai pas trop bien Dans leur compris. esprit, tu rentres dans une autre case. C'est-à-dire que même si tu n'es pas un concurrent, tu es quelqu'un qui est, qui je pense, moi je pense que c'est ça, mais je suis pas certain, peut-être que je me trompe. Je pense que tu directement tu es considéré comme quelqu'un qui veut avoir de la réussite et que c'est très compliqué pour les gens Ah oui, d'accepter que quelqu'un d'autre veuille de la réussite plus qu'eux. ouais, je veux dire, ouais, Je ne sais je pas si pense. j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. J'ai Je vais senti les exprimer. yeux qui n'étaient plus du tout les mêmes à mon égard dès le moment où c'est que j'ai démarré et que je l'ai annoncé haut et fort. Ça, je pense que Ça, c'est je pense que je pense. je pense que c'est assez. Je le dis souvent et je vais le répéter, mais c'est malheureusement, je dirais, assez français, cette mentalité-là. C'est que voilà. Exactement. Et quand C'est, ça m'embête de le dire. j'aime la France, j'aime les Français, C'est c'est ça. pas là le problème. Mais bon, il faut dire ce qui est. Je pense que c'est assez. C'est bon, c'est comme pareil, voilà, la notion. Dès qu'on parle d'argent en France, c'est tout de suite. C'est mal vu, voilà. Puis dès qu'on vous dit ouais, je veux réussir, moi j'ai la réussite, j'ai du pognon, voilà. Voilà, je m'achète ça, je voyage, machin, bah, ou plus simplement, voilà, je vis mon activité, voilà, tranquille, C'est j'ai pas ça. de patron, je fais ce que je veux entre guillemets, voilà, j'ai pas d'employé, je me gagne tant par mois. Même ça, c'est vrai que je sais que dans les pays anglophones, il n'y a pas ce problème-là. Ils viennent dire, ouais, tiens, c'est bon, là, ce mois-ci, je me suis fait tant, ou je gagne tant par mois, Ouais, ou je crois que c'est même pas le même système, c'est par semaine plutôt dans les. absolument. Voilà, il n'y a pas ce frein. Mais après, comme ce sujet, il revient souvent. Je pense que c'est pas, je pense, c'est même sûr, ça, c'est toujours lié à la religion catholique où voilà, l'argent c'est le mal, C'est c'est le ça. diable. Je pense que Faut... c'est la seule explication que je trouve. Ah Les mais ministères de la religion protestante, ça n'a rien à voir à ce ah sujet-là. oui, après voilà, voilà, c'est toujours, ouais, c'est toujours mal vu. Puis voilà, en France, en plus, c'est vrai qu'on a il y a la religion, et je pense qu'il y Ouais, a aussi la culture française de manière générale, avec voilà, les luttes de classe sociale, la révolution française, tout ça. Il y a eu voilà, plein d'événements comme ça, mais je pense que le plus gros événement qui me vient à l'esprit, le plus historique, c'est quand même la Révolution française, où voilà, c'était voilà, le soulèvement du peuple envers absolument. la royauté. Et donc voilà, c'est sûr, ça représente la réussite, le pouvoir, l'argent, la luxure, etc. Donc forcément, c'est mal vu. Ouais. Je pense que Alors c'est que assez. quand on parle de réussite, enfin moi personnellement, c'est pas forcément d'argent que je parle. Je parle Oui, d'une liberté de choix. C'est plus ça pour moi la réussite. Tu peux très bien avoir réussi et gagner 1500 euros par mois. Ça n'a rien à voir en fait. Ça c'est. dépend où tu es, ce que tu veux faire en fait. Ah, C'est je suis plus ça. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Si, voilà, je veux dire, la réussite, je veux dire, c'est par rapport, entre guillemets, à tes besoins, tes objectifs. Tu Si vois, ton ne serait-ce objectif. que tu prends quelqu'un qui gagnait, on va dire, 1500. Oui, Ouais, tu vois, tu prends quelqu'un qui gagnait 1500, 1600 euros par mois lorsqu'il était salarié. Mais quelque part, si jamais ok. il gagne en bossant pour lui-même 1500, 1600 euros, Hum, après impôt, ben,
cet homme-là, mine de rien, a déjà quelque part une part de réussite parce qu'il s'est débarrassé d'un truc qui le gonflait, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui lui dise ce qu'il devait faire. Ah bah oui, c'est clair, je suis entièrement d'accord Et là-dessus. déjà, rien que ça, c'est une réussite, tu vois. Ça passe pas forcément par l'argent, mais moi, comment je la rattache, c'est la moindre petite liberté supplémentaire est une réussite pour moi. Oui, oui, ça c'est. Je Et pour suis le d'accord. coup, je suis parti 8 ans, je veux dire, j'ai fait ce que je voulais pendant 8 ans. J'ai pas eu de problème d'argent, j'ai pas eu de problème de temps, j'ai pas eu. Et quand tu as connu ça, sur une période aussi longue, je peux te dire que revenir en arrière, c'est très compliqué. C'est vraiment, C'est impossible. Tu prends C'est cher, impossible. comme on dit, tu vois. C'est C'est, impossible. C'est impossible. mais c'est faisable pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Par contre, ça demande voilà du travail, tu vois. Un truc, par exemple, là, avec le confinement, les entreprises, ben, d'un coup, il fallait se mettre sur Internet. Mais avec la publicité Facebook, etc. Mais pour eux, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, c'est que pour eux, c'était magique. C'est-à-dire, tu appuyais sur un bouton, il y avait de l'argent qui tombait, quoi. Ils se rendaient pas compte qu'il fallait créer une offre, créer aussi des pages derrière, mettre en place des stratégies de follow-up avec les clients. Est-ce qu'on Ouais. récupère des leads? Est-ce qu'on essaie de vendre directement sur la toile? Ils se rendaient pas du tout compte de tout ça. Et il a fallu, ça a été un gros travail, tu vois, pour expliquer la démarche, quoi, en fait. Tout simplement. Oui, J'ai eu des entreprises qui ont arrêté à peine dès le 2e jour, 3e jour, parce qu'ils voulaient même pas attendre, en fait, d'avoir des résultats. Ah oui, non, mais ça, ouais. Ils voulaient tout pas cher parce qu'ils savaient pas combien ils allaient payer au niveau des charges, au niveau des crédits d'impôt, etc. Et ensuite, pas des crédits d'impôt, excuse-moi, des crédits d'État là qu'ils ont eu. Ouais. Et ils savaient pas combien ils allaient payer. Je parle de ça, c'est en mars-avril. Hein. Et, Ouais. Au final, ils voulaient pas investir. Donc le moins cher. Toi, t'es là, t'essaies de vouloir aider, tu vois. Tu te dis bon, ok, mais je ne ferai que ça. Mais dans ce cas-là, si tu ne fais que ça, les résultats vont aller moins vite aussi. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas la. Je vais revenir au même point, comme je disais avant, c'est aussi. On n'a pas la culture du risque. Ouais. Je veux dire, on n'inculque pas la culture du risque. Je pense à l'école, moi je sais que c'est assez. C'est vrai que c'est un peu stéréotypé de dire ça, mais c'est vrai on nous formate pour être pour faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, mais pas faire plein de choses en même temps, prendre des risques, moi, je veux dire, voilà, faire ce qu'on aime aussi, tout simplement, et puis voilà, faire des choses qui sont pas forcément, entre guillemets, utiles. Ouais. Ça peut être des choses aussi, voilà, entre guillemets, un peu fun, artistique, machin, mais voilà, qui peuvent. On fait ce qu'on aime, voilà. Et qui, potentiellement, derrière, peut être quelque chose de lucratif, mais c'est pas forcément la finalité première. Mais voilà, faire ce qu'on aime, puis voilà, derrière, prendre des risques. Toi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on. C'est ça. Mais rien que ça, déjà, c'est une bénédiction. Ouais, parce que et ça, c'est. Bon, c'est vrai que, après, on peut critiquer le système scolaire comme on veut. Après, c'est un gros mérite par rapport à d'autres pays qui ont des soit très mauvais ou absents. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque encore. C'est vrai que c'est encore on aime bien rester dans le passé, quoi. T'es arrivé sur le web quand, toi, Aubin? Moi, ça fait plus de 3 ans maintenant. 3 ans. Prends il y a 3 ans. Prends il y a 3 ans. Tu regardes tous les entrepreneurs il y a 3 ans qui démarraient sur YouTube, etc. Ouais. Combien sont en France? La plupart, ils se barrent, je sais pas où. Hein. Je te parle de tout le monde de l'époque. Hein. Je te parle Guillot, Rigotier, Alec Henry. Je prends tous ces gens-là, tous. Tous ceux de l'époque. Yomi Denzel. Il y en a qui vivent en France maintenant? Il n'y en a aucun. Pratiquement aucun. Il y en a pas aucun. Mais franchement, est-ce qu'il y a 10% d'entre eux vivent en France? Non, il y en a peu. Il y en a très peu. Ils partent à l'étranger, voilà. C'est pas qu'une question d'argent à un moment donné. Oui, non, après, voilà. Il y a peut-être une histoire d'impôt, mais quand je vois les pays où certains se rendent, c'est pas qu'une histoire d'impôt. Oui, non, parce que ils n'ont pas l'impôt zéro là où ils se rendent tous, quoi. Ah certains, non. Oui, mais la plupart non. C'est vrai qu'on fait tout de suite le
le jugement du ouais, s'ils partent à Mmh. l'étranger, c'est uniquement pour une question d'argent par rapport aux impôts, machin. Non, c'est vrai que la plupart ils répondent en disant non, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi surtout voilà, la culture qui est différente, voilà, les gens sont différents. Bah, je veux dire, c'est pas du tout la même. Voilà, c'est plus convivial dans le sens large du terme, toi. Il y C'est a des, il y a- absolument il y ça. a- c'est pas du tout la même façon de vivre, Ouais. voilà, tout ça. Donc, Mais oui, c'est exactement ça. je vais te poser comme une autre question. Faut qu'on avance quand même. Non, mais c'est intéressant ce qu'on raconte. Moi, j'espère que ça intéresse ceux qui écoutent et qui vont écouter en replay. Toi, Il y tu a, il vois y a du comment? monde là sur le live? Bah, a priori, je crois qu'il n'y a personne. Ah, oh, magnifique. Apparemment, ils sont tous occupés. Bon, c'est pas grave. Ils arriveront ça en replay. Ça va ça. Mais après c'est parce qu'aussi il y avait du monde au début, mais après, chose qui est possible à faire, c'est de faire un live plus spécialisé sur la pub Facebook si tu veux la prochaine fois. Ouais, ça, Vraiment ne pas s'étendre et faire un live assez court, tu vois, d'1 heure et on peut faire ça là-dessus. Et clairement, je peux montrer comment on a fait 90 000 euros avec la pub là. Ouais, Je vais pas montrer tous les détails et tout, mais non, mais déjà, effectivement montrer que c'est possible quoi. oui, c'est possible. Ouais, ça faudrait qu'on organise ça. Ouais, ce serait intéressant. Ouais, je pense qu'il y en Parce a que beaucoup. rien que là, j'ai un compte aussi publicitaire. Il y a 20, je crois qu'il y a 30 000 euros de chiffre d'affaires là depuis 15 jours, un truc comme ça. Ouais, ok. Et pour de la pub, je crois qu'il y a 2 000 euros de pub dessus. Ah ouais. Donc, tu vois, ouais, ça peut faire un bon cas pratique et juste expliquer. Moi, je peux très bien faire un petit PDF juste avant, un PDF que je peux présenter à l'écran et, et expliquer à peu près juste la méthode simple. Parce que Ça, clairement, cet argent-là, il a été fait sur un tunnel qui est pourri. ouais. Quand j'ai dit pourri, les gars, qui est pourri. Ils m'ont dit, tu ne touches pas au tunnel. J'ai dit d'accord. Et il y a trop d'étapes. Ils perdent beaucoup de monde. C'est-à-dire, ils pourraient faire beaucoup plus d'argent, mais ils perdent du monde. Et en plus, il n'y a rien de. Le tunnel marche parce que l'offre est bonne, tout simplement. Ouais. Après, c'est Voilà. ça qui Mais ils perdent. Il n'y a pas d'upsell, il n'y a rien du tout. Après, c'est sûr que après des fois, hein, si c'est simple, c'est peut-être comme ça. Vu que c'est simple, ça marche. C'est ça. C'est aussi peut-être peut-être le défaut qui peut être une qualité. On ne sait pas. Ça serait possible. Bon, je connais pas du tout le tunnel, mais c'est possible que ce soit ça. Toi, tu vois comment ton avenir au niveau business et personnel? Niveau business, niveau personnel, bon, je vais me marier, je pense. Hein. Un de ces quatre. Ça va arriver. Hein. T'es déjà avec quelqu'un? Oui, je suis avec quelqu'un. Hein Donc le mariage, ce sera donc pour le 18 juin 2021, c'est ça? C'est ça que tu m'as dit, hein? Et lui dis pas ça. Hein. Je suis dans la merde après moi. Je ne connais pas ta chérie, mais voilà. Ah bah là, tu m'as un peu pressé là. Non, bon, après, voilà, après c'est vrai que c'est ça, c'est un bon projet. D'un point de vue pro, après. Récemment, alors moi à la base, je voulais vraiment seulement rester en agence, mais avec le confinement, j'ai donné des cours gratuitement sur le web. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, Robin, en se croisant dans les groupes Facebook et tout. Ouais, c'est vrai. J'ai donné gratuitement des cours et je me suis retrouvé avec. J'ai donné 3 jours, j'ai fait 3 lives, un tous les soirs, pendant 3 jours. Alors je réglais clairement un problème qu'ils avaient, tous. Et à la fin de ces 3 jours, c'est eux-mêmes qui m'ont demandé d'aller plus loin. D'accord. Donc je me suis retrouvé à vendre à 60% des gens qui étaient là, c'est-à-dire il y avait une dizaine de personnes, donc il y avait 6 personnes qui m'ont pris une formation avant même que donc ils n'étaient même pas créés sur comment composer ses messages quoi, que ce soit sur son mur, dans une pub, c'était comment organiser les tunnels, comment faire plein de trucs. Donc donc voilà comment ça s'est passé. Je suis arrivé plus ou moins dans l'infoprenariat.
de cette manière-là. Ok, d'accord. Et je pense que je continuerai dans cette voie-là parce que j'aime bien. Tu vois, hier soir, par exemple, j'étais en train j'étais avec une affiliée System.io. Ouais, Et donc, elle a pris, et donc, du coup, c'est une de mes affiliées. d'accord. Et donc, elle a pris le plan webinar et tout. On a construit, tu vois, son tunnel. Donc, j'ai pris le temps avec elle de construire la structure et tout. Mais mine de rien, j'aime bien faire ça. Je Ok. dis pas que je pourrais le faire tout le temps parce que c'est quand même, ça prend du temps. Tu peux pas le faire avec tout le monde. Ouais. Mais j'ai bien aimé faire ça, tu vois. J'ai beaucoup aimé. J'aimais le contact, tu te marres, on n'arrête pas de se marrer, tout le monde se raconte sa vie. J'ai beaucoup aimé ce contact-là. Et je pense que je continuerai dans cette voie-là, plus que l'agence digitale peut-être. D'accord, ouais, donc plus à la limite faire de la formation, quoi. Parce que ça me plaît plus. Je me sens beaucoup plus rempli à la fin d'une journée avec ça, tu vois. Ouais, moi c'est clair, moi c'est quelque chose moi j'avais déjà fait, c'était quand cet été là. Moi j'avais une participante et c'est vrai que bon, voilà, c'est vrai que c'est voilà quand on échange et tout, et c'est vrai que c'est le top quoi. Là, c'est vachement intéressant quoi, parce que c'est vrai que bon voilà, c'est vrai que j'ai eu toujours eu du mal moi j'ai fait des petites formations et tout, mais voilà, c'est pas un truc Ouais. qui me fait kiffer quoi. C'est vrai que le top, c'est moi le top. Il y en a qui vont dire ouais, tu vends ton temps et tout, ouais, mais voilà après mais c'est vrai qu'après tu peux automatiser après en faisant des formations on va dire numériques. Et c'est vrai que coaching vraiment formation en live, c'est vrai que Hein. ça n'a rien à voir quoi. Je veux dire parce que là tu as tout de suite les retours des personnes. Alors après je sais que là entre guillemets le process normal c'est d'abord faire en live machin ou faire une première version enregistrée, mais en live c'est mieux de faire en live au début puis après une fois que tu as trouvé le bon package on va dire, tu envoies ça en automatique quoi. C'est ça. mais, C'est mais moi exactement ça. mais c'est vrai que moi quand il y a alors c'est bien pour des sujets pour certains sujets, mais moi je constate c'est la plupart c'est je vois il y a toujours un groupe Facebook qui est lié à la formation. Il y a toujours des questions. Il y a toujours des questions. Il y a toujours des questions. Ouais, mais dans la vidéo, machin, c'est indiqué de faire comme ça, mais moi, j'arrive pas. On fait comment? Ou ouais, mais dans la vidéo, je sais pas, j'arrive pas à faire ça. On fait comment? Bon, voilà, il y a toujours des questions malgré la formation, toi, je veux dire. Donc, il y a toujours des. On peut pas répondre à tout le monde. C'est sûr, on répond à 80% des personnes qui arrivent à suivre après, ou qui se débrouillent après toutes seules Hein. pour trouver les réponses. Mais voilà, il y a toujours des personnes qui, entre guillemets, qui restent, entre guillemets, sur le Sans carreau. réponse. Il y a toujours des réponses malgré, est-ce qu'il y a un groupe Facebook ou un support, ou je sais pas, peu importe le biais le canal qui est utilisé, mais voilà, il y a toujours des personnes qui restent avec des réponses, voilà, parce que voilà, malgré la formation vidéo, ou voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, quoi. Après, c'est pas forcément la faute du formateur, de la formation. Voilà, c'est que voilà, il y a des Hein. personnes qui comprennent moins bien ou qui ont plus de difficultés, ou il y a peut-être quelque chose qui a été Complètement. ça leur a échappé, et voilà, tout ça, c'est des fois des trucs tout bêtes, hein, c'est pas forcément des trucs hyper compliqués. Bon, après, c'est toujours pareil, je dis ça, on me dit, ouais, quand tu sais faire, c'est pas compliqué. C'est vrai, voilà, c'est toujours pareil. Voilà, c'est sûr pour une personne qui débute totalement, si tu commences à lui parler d'upsell, downsell, page de vente, page de capture, machin, oh, il me parle quoi? Il parle chinois, l'autre, là, oh, Et c'est quoi, là? c'est exactement ce que je te disais, ouais. C'est quand je te disais une petite formation, c'est tout bête, sur comment structurer son tunnel, mais aussi comment structurer la page et recopier une page entièrement, et que c'est pas si compliqué, que ça demande pas de réfléchir des lustres. Mais c'est faisable en fait. Il y a personne qui le fait ça, tu vois. Ouais, C'est cet effet, tu vois, cet effet de superposition qu'il y a ouais, je vois entre ce que tu veux dire. les sections, les rangées, les images. Comment faire en sorte qu'il y en ait trois, comment faire en sorte qu'il y ait des titres en dessous de chacune d'elles. Comment ça se fait que eux ils ont des images qui font toutes la même taille et pas moi? Ben, c'est très simple, ça veut dire qu'il faut que toutes les images fassent la même taille déjà de base. Ouais, ouais. Tu vois? Et mais Voilà. tout ça, c'est-à-dire toutes ces petites infos là qui font que ta page est belle, et ben personne n'en parle. Après, je veux dire, quand tu connais tu connais le truc, il y a des choses, c'est entre guillemets logique. Si tu veux que Ben les oui, images soient de la mais même si taille, ça serait si logique, regarde, tu prends le groupe Facebook System.io. ouais, non, mais je suis bien d'accord avec Combien il y toi. a de jolis tunnels qui passent devant toi quand ils se partagent les tunnels? Ouais, Il y en a pas tant que ça finalement.
qui passent. Je parle Après, pas de jolis tunnels, je parle de tunnels qui sont partagés. Alors moi, je parle de tunnels partagés par des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, du métier. C'est toujours les mêmes qui partagent les tunnels. Leurs tunnels sont jolis, c'est vrai. Ils sont Oui. jolis, mais ce résultat-là, un débutant peut l'atteindre. Mais par contre, il faut lui expliquer, il y a beaucoup de trucs à lui expliquer qui ne sont pas dans les vidéos ou de formation que beaucoup font. Ah non, bah non. Forcément, il y a le secret qui n'est pas divulgué. Ouais, j'ai l'impression. Tu te demandes si c'est à cause de ça. Parce qu'au final, tu prends une vidéo sur 5 minutes, tu prends que des petites vidéos de 3 minutes, et 3 minutes, tu apprends quelque chose. Et tu fais une grosse vidéo pendant 1h30 ou 1 heure max, hein, où c'est que tu copies entièrement un tunnel de A à Z. Et derrière, tu vas faire des petites vidéos de 1 ou 2 minutes que tu vas mettre dans un sommaire, en fait. Ouais. Ou de 3 minutes. Comme ça, la personne peut aller retrouver l'info immédiatement. Attends, j'ai ma chatte qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a, dis donc? Bah, qu'est-ce que t'as? Hein? Allez, viens. Ah. Viens ici. Allez, viens. Oh, bah, dis donc. Ah, bon. Elle n'a pas eu de câlin. Alors voilà. Voilà. De toute façon, on a bientôt fini. Je voulais encore deux questions. Vas-y. Alors, c'est la question, c'est une des questions entre guillemets traditionnelles. C'est si tu avais, on va dire, un conseil à donner à une personne qui veut débuter dans le business en ligne, lequel serait-ce? Quel conseil tu donnerais pour une personne qui veut débuter dans le business en ligne de manière générale, hein, après peu importe le domaine? Je dirais que je regarderai ce que font les autres et je chercherai la valeur ajoutée que je peux faire en plus que les autres y font. C'est-à-dire que là, je me suis intéressé à l'affiliation System.io, par exemple, là, Ouais. depuis 15 jours. Et Ouais. je me suis dit, mais comment faire en sorte que font les autres et tout. Donc, j'ai regardé ce que font les autres. Mais en fait, c'est très facile de stacker de la valeur qui va être bien supérieure et que les gens vont vouloir passer par ton lien pour obtenir cette valeur-là. Oui. Tu peux quadriller le tout avec un appel en call, pardon, où c'est que la personne prend rendez-vous immédiatement avec toi. Ouais. Ça prendrait du temps. Ça te prend plus de temps que les autres, mais par contre, tu es certain d'avoir l'affiliation de leur inscription. Ouais. Une personne à terme vivrait de System.io en moins d'un an. Moins d'un an, elle en Oui. vit totalement en partant de zéro, je parle. Ouais, de zéro, ouais. De zéro, c'est-à-dire pas d'audience, que dalle. Mmh. Ça, c'est pour quelqu'un qui fait de l'affiliation. Parce que l'outil est bon, il coûte pas cher, c'est-à-dire il n'a pas un gros impact sur un budget de famille. Robin il est parti. Attends, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'ai dû. Parce qu'elle ne mangeait pas les bonnes croquettes. J'ai deux chats et j'ai chacun leurs croquettes. Donc, voilà. Alors, ouais, alors, ce que je disais, c'est que l'outil est bon, System.io, donc c'est très facile de garder les gens en fait à l'intérieur. Et pour qu'ils restent, il faut aussi les aider en fait à avancer sur leur business. Donc la moindre des choses, c'est de les aider par rapport à leur tunnel. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leur expliquer l'offre, hein, tu vois, c'est-à-dire il y a des trucs que maintenant les gens font payer que tu ne peux pas te permettre de faire payer. Tout ce qui est échelle de valeur et tout, tu peux plus te permettre de faire payer. Mmh. Je me souviens dans les formations et tout, avant tu le voyais que dans les formations ça. Mais oui, ça, pour moi, je trouve vrai, que tu ne peux pas te permettre, c'est un truc, tu peux pas te permettre de faire payer ce qui fait que la personne va rester ou non avec toi, en fait. Ouais, t'es obligé de les donner. Et c'est une information que je trouve essentielle, qui est de l'ordre du basique. Ils sont obligés d'y réfléchir maintenant. Que ce soit dans un premier produit, quel va être le cross-sell, quel va être le down-sell. Ils vont être obligés de réfléchir à divers produits et services. Là, je te parle par exemple d'un de mes élèves.
Donc Seb, lui, son kiff, c'est de vivre de la randonnée. Ouais. Mais il n'a pas d'argent. Mais même en organique, avec Facebook juste, Ouais. il est hyper connu maintenant dans le domaine de la randonnée. C'est-à-dire qu'il a déjà été interviewé par des radios et tout. Ça s'est fait en 45 jours. Ah ouais. Il y a des méthodes pour, même en organique, passer devant tout le monde, quoi. Enfin, pas passer devant tout le monde. Peut-être pas passer devant tout le monde, mais en tout cas, commencer à accéder aux rêves. Là, on a travaillé avec lui sur une autre physique. Ouais. Et derrière, il va y avoir des infoproduits. Ça D'accord. va arriver. Ça va arriver tout simple. Lui, par exemple, il y a un problème que je lui ai dit, écoute, en rando, quel est le problème numéro 1? C'est que les gens n'ont pas de souvenir de leur randonnée. Ils ont un appareil photo, ils ont pris des photos et tout. Mais imagine, toi, donc il est à La Réunion, ça, hein. Il y a plein de gens qui randonnent partout. Je lui ai dit, imagine, tu leur fais payer un forfait, où c'est qu'ils viennent randonner avec toi, toi, tu as les drones et tout. Donc, tu n'as plus qu'à organiser les randos, les gens n'ont plus qu'à s'inscrire au rando. Et ils reviennent avec un super montage vidéo de. Ah ouais, c'est vrai que c'est un truc. C'est qu'ils sont dans le montage, ils étaient là, cette randonnée-là, et on voit au moins, 6, 10 passages d'eux dans la vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Tu pars avec 10 personnes, tu as juste besoin de filmer une centaine de passages pendant la journée. Et bien, entre les drones, la GoPro que tu as sur toi, plus un trépied que tu peux poser plus loin pour les passages, au final, c'est très, très rapidement filmé. Ouais. Et ça, mais en fait, chaque rando, il va gagner 150 €, facile. Si je te parle, si jamais il fait un tarif bas au début pour avoir beaucoup de monde et avoir beaucoup de preuves sociales. Et quand tu lances ça avec une preuve sociale derrière, que derrière, il aura une centaine, 200, 300 témoignages, mais il remplira tout le temps. Oui, elles seront pleines, voire même il embauchera du monde, tu vois. Tu vois, c'est tout bête, mais ça, c'est une offre physique. Ouais, c'est intéressant, ouais. Parce que c'est un problème que tous les randonneurs rencontrent, c'est de ne pas avoir de souvenir de ce qu'ils ont fait. Ah, c'est vrai que c'est un très bon concept. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des randos dans tous les sens, il filme, il amène du monde avec lui, il identifie les gens. Je lui montre sur Facebook comment exactement on se fait connaître assez rapidement, donc grâce au groupe Facebook, etc., mais grâce à d'autres petites stratégies aussi, qui font que tu es beaucoup plus visible. Et ensuite, et ça fonctionne pour lui, tu vois. Alors, la première radio, il a fait à peine 30 jours après. Ah ouais. Quand il publie sur Facebook maintenant une vidéo, il y a toujours 8000, 9000 vues, 10 000 vues. Ah ouais. Alors qu'il vient tout juste de commencer techniquement. Oui. Donc c'est possible. Donc c'est possible même avec quelqu'un qui a juste un smartphone et pas de budget. Ah, ça c'est. Bon, je conseille quand même que la personne ait un ordinateur aussi. Oui, quand même. Avec Internet. C'est ça, ouais. Au minimum. minimum oui. Ça, pour moi, ça, pour moi, c'est possible, ouais. Non, mais c'est intéressant. Et c'est là où je parle de quelqu'un qui veut vivre de la randonnée. Tu dis ça à n'importe qui dans la rue, il te regarde avec des yeux, mais c'est des billes. Vivre de la randonnée. Tu te dis, mais à quel moment? Tu veux faire guide de haute montagne? Ouais, ça des trucs de guide de haute montagne. C'est vrai que c'est plus ça qu'on pense pour vivre de la randonnée, ou organiser des randonnées. Ouais, des guides, ouais. Et je suis désolé, mais si une personne peut vivre de la randonnée sur Internet, mais tout le monde peut vivre de son activité sur Internet. Il faut juste positionner l'offre, quoi, trouver l'offre. Lui, son offre, elle est topissime. Après, ça peut être une passion. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Son offre, elle est franchisable pour moi, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais très bien installer ce genre d'offre dans tous les meilleurs endroits où randonner dans le monde. Je n'en ai pas encore parlé, ça. Mais techniquement, moi, tu vois, j'avais fait le Mont Blanc. Vendre le concept. Pardon? Vendre le concept, Ouais, voilà, tu vois, le TMB, c'est tout bête, mais il y a des centaines et des centaines de randonneurs par jour. Il n'y en a aucun qui se dit, tiens, je vais leur proposer et d'engager une équipe avec des mecs qui filment en drone et tout. Ouais. Et quand tu vois combien ça leur coûte aux randonneurs de faire le tour de la montagne pendant 8 jours, de passer la Suisse, de passer des endroits qui sont magnifiques, et ils n'ont pas de belles vidéos, tu sais, une belle vidéo émotionnelle sportive d'eux, c'est dommage. Oui, c'est clair, c'est dommage. Non, en tout cas, c'est un bon concept. Ouais. C'est vrai que c'est. Donc rien que lui, il est exportable partout. C'est qu'il y a la rando, c'est exportable au Népal, c'est exportable en Nouvelle-Zélande, c'est exportable en Australie, aux Rocheuses aux États-Unis. Enfin, il pourrait se retrouver avec 200 franchises en l'espace de 3 ans, tu vois. Techniquement, parce que ça demande très peu d'investissement de la part de la personne qui va acheter la franchise. Ça peut aller très vite, en effet. Ouais, ça peut aller très vite.
Mais après, c'est très facilement copiable aussi. Oui, après. Mais bon. Et pour finir, ce serait la dernière question. Bah, comment on fait pour te retrouver, quoi? Si on a envie de travailler avec toi ou Alors, se connecter avec comme c'est John marqué Rich. sur le profil, vous tapez John Richeton Mmh. et vous allez tomber sur mon profil. OK. Ça marche, ça marche. Ce que je te propose, Aubin, et ce que je propose à tous, c'est qu'on refasse un live, mais cette fois axé seulement sur la publicité Facebook, où c'est que je partagerai le Business Manager et je vous montrerai par exemple des résultats qui sont possibles à avoir pour n'importe lequel d'entre vous qui est infopreneur et qui va développer un tunnel. Je vais vous montrer en fait des résultats sur des tunnels de vente qui sont nuls, dignes de gens qui n'ont même pas encore téléchargé System.io. Par exemple. Attends, qu'on soit bien d'accord, que j'ai bien compris ce que tu veux faire, c'est une étude de cas, en fait, c'est ça? Voilà, une On est étude de cas. Je vais vous montrer des résultats pour vous prouver que vraiment ce n'est pas du pipeau. Sachant qu'en fait, il y a beaucoup plus de résultats que ce que vous verrez dans le Business Manager parce qu'il y a des ventes qui sont pas décomptées par Facebook parce qu'ils arrivent d'un autre canal, mais qui, à la base, ils viennent de Facebook, mais les fenêtres d'attrition sont courtes. Donc, Mmh. elles sont pas décomptées comme ventes. Mais en réalité, oui, voilà. Et voilà, ça en fait partie et je peux vous montrer, en gros, ce que j'ai mis en place qui est assez simple, que n'importe qui peut faire. Et juste, comme je vous ai dit, le tunnel de vente est vraiment pas bon. Donc, juste parce que l'offre est excellente, il y a beaucoup d'argent qui est généré par ce tunnel, quoi, par ces publicités. Ouais, bah, ça peut être une Et bonne c'est idée, ouais. seulement une histoire d'offre, là. Vraiment, l'offre est alléchante, c'est clair. Elle est vraiment Mmh. alléchante. Si vous correspondez à l'avatar client, vous hésitez 2 fois quand même. Mais vous hésitez 2 fois. Vous hésitez pas beaucoup, excusez-moi. Mais, OK. voilà, ouais. Et ça, on peut programmer ça. Ouais, bah, Et carrément, ouais. On ça essaie de faire ça court, genre sur une demi-heure, 3/4 d'heure et let's go. 3/4 d'heure maximum, voilà, tu nous montres, moi je passe, tu me dis Je montre et j'expliquerai, ouais, absolument. c'est quoi, tu montres vite, moi tu montres concrètement au niveau des Je résultats, partagerai mon écran et après je partagerai un PowerPoint. voilà, tu nous expliques un petit Juste une peu, feuille PowerPoint et que j'explique exactement ce qui a été mis en place. qu'on soit bien d'accord, ce ne sera pas une formation à la pub Facebook, c'est bien ça, Non, hein, on est bien pas du tout. d'accord? Alors, ils vont apprendre 2-3 trucs quand même, hein. On va dire c'est Mais les rudiments, on va dire la théorie, voilà, la théorie pour exactement. faire de la pub Facebook, voilà, qu'on soit bien d'accord. Ce ne sera pas de la pratique, mais voilà, c'est déjà apprendre, déjà comprendre le principe de la pub Facebook. Voilà. Exactement. Le principe et surtout Facebook en fait maintenant c'est le fait d'avoir beaucoup de créatives. Avant, vous envoyiez une pub, il n'y avait pas de fatigue publicitaire, il y avait pas tout ça. Donc on pouvait fonctionner sur la même pub pendant très 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 longtemps. Mmh. Euh, hashtag Tai Lopez par exemple. Ouais, Mais sur Facebook maintenant il faut vraiment assurer sur le nombre de créatives et surtout pour pouvoir toucher le maximum d'angles possible. ouais, Exemple, si vous visez des coachs, vous n'allez pas parler de la même manière que si vous visez un mécanicien. ouais, ça c'est Tout sûr. simplement. Si vous voulez un maximum de résultats, il faut une segmentation tant dans les créatifs que dans le copywriting. Ok, bah John, je crois on a tout dit pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé donc stratégie, Facebook, pub Facebook. Je pense que bah, on va programmer, on va prévoir tout ça là, On va se programmer ça. ce petit étude de cas, plus donc apprendre, on va dire le principe de la pub Facebook pour démarrer, pour ceux qui veulent démarrer à faire des pubs Facebook, pour déjà comprendre comment ça marche. Et ouais, alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est quoi ton dernier mot, John Richton? Content de t'avoir connu, Aubin. Bah moi de même, John. C'est Ah, super cool. je voulais te féliciter d'ailleurs, en fait, parce que j'ai vu tes derniers posts où c'est que tu te révèles énormément dedans. Et je voulais te féliciter personnellement parce que très peu de gens sont capables de faire ce que tu fais. Bah, merci beaucoup, John. Ça me touche beaucoup de. Ouais, vraiment, c'est parce que les craintes que tu racontes, les peurs et tout, on les a tous les jours. Mais de là à se mettre à nu comme ça demande une sacrée paire de couilles. Merci beaucoup. Donc voilà, je te le dis, félicitations, mec. Ça me touche Bravo. vraiment. Merci.
Je sais pas quoi dire, je suis ému. Ouais, chiale pas. Non, 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 bah, je suis très émotif, faut pas croire, hein. J'ai beau faire raconter des conneries, des blagues un peu à droite, en commentant partout à droite et à gauche, mais non, je suis quelqu'un de très sensible, hein. Faut pas croire que non, mais j'en suis sûr. c'est. Non, merci beaucoup, John. Ça. Ouais, je t'en prie. Parce que vraiment, tu vas très très loin dans les détails et ça demande beaucoup de courage. Comme je disais, bon, pour le faire court, je me suis beaucoup caché et caché, voilà. Et maintenant, je me révèle, voilà. Je l'entends. Voilà. Bon, en tout cas, Allez. c'était super. En tout cas, merci, John. C'était super sympa. Et puis, ouais, on va programmer ça et je pense que ça peut être très intéressant. Bon, c'est Ouais, très complètement. intéressant. C'est pas, je pense, c'est très intéressant. Eh bien, super, vas-y, quand tu veux. Quand tu veux, on fait ça. Bon, on va voir ça, on va prévoir tout ça et puis go, quoi. Ouais, je pense que, ouais, on parlera ça en privé. En tout cas, Ok. merci à tous ceux qui vont regarder ça en replay. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis, bien sûr, avec le bon petit hashtag qui va bien, hashtag replay. Et puis, s'il y a des questions même que vous avez en replay, n'hésitez pas. De toute façon, soit John répondra directement, puis ou moi, je ferai un petit coucou pour dire, oh, tiens, il y a une question pour toi. Et puis voilà, quoi. Aucun problème. Que ce soit lui ou après, s'il y a des questions pour moi, hein, vous pouvez aussi, bien entendu. Mais bon, c'est quand même John, l'invité, donc c'est quand même, si vous avez des questions à lui poser, Mais n'hésitez non, pas. questionner Aubin aussi. Voilà, en tout cas, pour ceux qui vont regarder le replay jusqu'à la fin, je précise bien jusqu'à la fin, que ça intéresse qu'on fasse ça. Donc, je rappelle le principe, c'est quoi? Une étude de cas concrète sur l'utilisation de la pub Facebook sur un tunnel de vente, puis avec un petit peu entre guillemets les théories de la pub Facebook. Si ça vous intéresse, ben, faites-le savoir et puis on fait ça rapidement. Voilà. Je peux pas dire mieux, je peux pas dire plus, je peux pas dire moins. Je dis ça et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, Ciao tout le monde. merci John. Avec Salut à plaisir. toi.